Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, d'après une étude du Bénet, le déficit de logement, c'est 500 000 logements. 500 000 logements. Et chaque année, ce nombre augmente de 10%. Et c'est une étude de 2015. Et vous avez appris dernièrement qu'on veut construire, on a demandé aux Chinois de venir construire 50 000 logements. D'abord, c'est trop peu pour les besoins, mais tous ces jeunes construisent une maison, on les forme, ils vont construire une maison. À tous ces chemins, on ne peut pas leur apprendre à construire 500 000 logements. Je vous dis, la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est zéro chômage. Le chômage sera un délit. Si on t'attrape, que tu dis je ne travaille pas, on t'arrête. C'est-à-dire que tu refuses de planter du riz, tu refuses de planter de la tomate, tu refuses de construire une maison, tu es là, tu refuses. Mais c'est un délit, tu vis au crochet de la société, on t'arrête. Sauf si tu donnes un certificat médical. Ouais, je suis malade. Mais tu es en bonne santé. Et puis tu dis, tu ne fais rien. Ce pays est immensément riche. Il y a de l'or partout. Ils sont en train d'exporter l'or pour partir. Les Ivoiriens sont en train d'apprendre sociologie, criminologie, anthropologie. Donc, comprenez, la nouvelle Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec l'ancienne et l'actuelle Côte d'Ivoire, où on ne peut rien faire. Ça, ici, on doit construire une route, on attend les Chinois. On doit construire un stade pour organiser la CAN. Après 60 ans d'indépendance, on attend les Chinois. On doit construire une maison, on attend les Chinois. PPTE. Mais c'est eux qui sont PPTE, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont intellectuellement et politiquement PPTE. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. L'or de la Côte d'Ivoire seulement, ça suffit. Le cacao seulement, si on le transforme nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, ce n'est pas le construire des usines de 100 milliards pour exploiter nos parents. C'est de leur donner les moyens d'en faire du chocolat, d'en faire du beurre de cacao, d'en faire du savon, d'en faire de la poudre de petit déjeuner. Ah, les Ivoiriens, ils veulent tous être fonctionnaires. Fonctionnaires. Et passer concours de l'ENA. Et les gens bouffent leur argent chaque année. Mais 35 000 francs multiplié par 100 000, calculé, ça fait 3 milliards. Ça, c'est l'argent de poche du ministre. J'ai crié jusqu'à fatigué. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser telle chose, cette chose-là, escroquer les Ivoiriens. L'État escroque les Ivoiriens. L'État vole les Ivoiriens. Comment un concours où on prend 200 personnes, sur 100 000, on peut leur prendre l'argent? Il me dit, mais c'est vrai ça? Je dis oui, j'ai supprimé ces frais de concours. Celui qui est venu après moi, il a rétabli. Il a même déjà commencé à prendre l'argent. Il dit, c'est vrai ça? Bon, il va rembourser. Non seulement il n'a jamais remboursé, mais il a continué jusqu'à aujourd'hui, il continue. Pour aller faire ses études bidons là, quand quelqu'un a le bac, pour s'inscrire en ligne, 10 000, 15 000. J'ai supprimé ça. Je suis arrivé, j'ai supprimé. Je suis parti, ils ont rétabli. Au vu et au su de tout le monde. Ah, les Ivoiriens vont porter t-shirt de ces gens, les cibles. Mais c'est des voleurs. J'ai dit, monsieur le Président, ce concours-là, on n'a pas besoin de prendre l'argent aux gens. Si tu veux recruter des comptables de la fonction publique, demande à tous les comptables d'envoyer leur dossier. Si tu veux 5, l'école a déjà classé les gens. Tu prends les 5 meilleurs. Il y en a qui ont eu ça et mention. Tu les prends. Tu n'as même pas besoin de passer un concours. C'est les 5 meilleurs comptables. Si tu veux prendre les chimistes, tu prends. Il y en a qui ont eu master 2 de chimie, mais ils ont eu 2 fois la mention. Et tu les prends. Est-ce que tu as besoin d'organiser un concours encore? C'est quel concours?
On dit on veut recruter des chimistes, on veut recruter des financiers. Eux, ils ne font pas ça. Hein. Quand ils veulent recruter des financiers, même les chimistes, les Portugais, tout ça, ils vont passer le concours parce que ça fait beaucoup d'argent. Après, ils sont étonnés que l'argent ne rentre pas. Tu vas prendre quelqu'un qui a fait 5 ans de chimie pour aller contrôler la comptabilité qui a été établie par un expert comptable. Mais il s'en va, il s'assoit, on lui donne l'enveloppe kaki, il retourne chez lui. 10 mois de comptabilité ne peut pas contrôler quelqu'un qui a fait la comptabilité toute sa vie. On prend 35 000. J'ai parlé jusqu'à... Les jeunes, même quand je parle, disent, ah, lui là même, il a quel problème? Nous, on paye, ça nous fait quoi? Ça paye rien. Et il me dit, ah, mais chacun a sa chance. Même s'il y a 100 personnes, 100 000, peut-être que ça va tomber sur moi. Il n'y a pas d'autre voie que ce dont je vous parle. Ce n'est pas la politique que je vous raconte, c'est la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas croire ça, c'est autre chose. Hein. C'est la vérité. Tout est à crédit. Mais je dis, mais si c'est pour faire des routes à crédit, moi je suis président, mais je quitte même pas Botro. Tu prends ton téléphone, tu appelles les Chinois. Bon, tu peux me faire une route entre Boaké et puis Yamoussoukro là. Hein, ça crédit, hein, t'inquiète pas, on va rembourser ça dans 30 ans. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller à Abidjan. C'est pas travail. Hein, on fait la campagne, ils vont nous montrer que des ponts et des routes. Il ne faut jamais montrer les chômeurs. Ceux qui ont été à l'école pendant 20 ans et qui ne travaillent pas, on ne va pas les montrer. Hein. C'est les routes, les ponts. Les gens qui n'ont pas à manger, on ne va pas parler d'eux. Pont, route, à crédit. Pont, c'est bon, hein? Route, c'est bon. Mais à condition que ce soit toi-même qui construis après 60 ans d'indépendance. Parce qu'à chaque fois qu'un Chinois vient travailler en Côte d'Ivoire, c'est un travail qu'on arrache à un Ivoirien. Mais le jour où un président va venir et dit je crée une école pour automobile, on met les enfants là-bas, après le bac, au bout de 10 ans, vous allez voir que les Ivoiriens sont en train de fabriquer automobiles. Un président va venir et dit ça là, c'est école d'électroménager. On prend les enfants, on met là-bas. Ils vont, au bout de 10 ans, ils vont fabriquer les splits. Ils vont fabriquer les congélateurs. Mais on a des présidents qui n'ont aucune vision. La Nouvelle-Côte d'Ivoire a un projet. Il suffit que la Côte d'Ivoire dise chaque année, je vais consacrer 300 milliards à la recherche scientifique. Vous allez voir que les Ivoiriens vont tout trouver. Tout ce qu'on achète à les Chinois et les Coréens, il suffit de donner ça aux jeunes Ivoiriens, de donner les moyens de la recherche scientifique. Et les présidents africains se sont réunis à l'Union africaine et dit ah, pour développer nos pays, il faut consacrer 1% du PIB. En Côte d'Ivoire, 1% du PIB en 2019, ça correspond à 230 milliards. Mais dans le budget de 2019, c'est 0 francs. Ça dit on fait tout le contraire de ce qu'il faut faire pour se développer. Alors moi je vous dis, s'il vous plaît, ne suivez pas ceux qui ont déjà gouverné. Ne suivez pas ceux qui ont déjà été Premier ministre. Même ceux qui ont déjà été ministres, qu'on n'a rien vu. Parce que moi, si vous dites, ministre de la fonction publique, on dit, ah, il a fait sortir tous les fonctionnaires fictifs. Déjà ça. Que les fonctionnaires n'avaient pas besoin de se déplacer pour connaître l'avancement de leur dossier. Il y avait quelque chose. Quand tu dis ministre de l'enseignement supérieur, on dit ah, il n'a pas eu beaucoup de temps, hein, on ne lui a pas donné 2 ans, mais il a créé l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est la seule chose qui marche à l'université. Ils sont tout en grève. Mais ceux qui sont inscrits à l'université virtuelle, il y a grève ou il n'y a pas grève, ils apprennent. C'est moi qui ai créé ça. Mais il y a des gens qui ont traversé les ministères. Et puis il vient, tu n'as rien fait en tant que ministre, tu es président. En tant que Premier ministre, tu as fait quoi? Premier ministre, donnez-moi ça. Vous n'allez pas reconnaître la Côte d'Ivoire. Parce que je ne vais pas leur permettre de venir raconter des histoires aux Ivoiriens. Moi, je ne discute même pas avec des gens. On dit, ah, nous on veut les débats démocratiques. Mais moi, je n'ai pas de débat à faire
avec des gens qui n'ont même pas un franc consacré à la recherche scientifique dans leur budget. Je ne veux pas de débat avec des gens qui voient les étudiants de Côte d'Ivoire dormir dans les amphithéâtres, qui ne peuvent même pas réhabiliter les cités qui existent déjà. On ne parle pas la même chose. Eux, ils parlent de la Côte d'Ivoire PPTE. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire qui a rejoint la Corée. On n'a pas le même projet et on ne parle pas la même chose.